Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées de l'anthropologie du droit sur la notion de justice et son lien avec la modernité. Ces réflexions sont tirées d'un livre qui s'appelle « Les Africains et l'institution de la justice » d'Étienne Leroy. L'anthropologie du droit a ceci de très intéressant qu'en s'interrogeant sur le droit dans les différentes cultures de l'humanité, non seulement elle nous apprend à mieux connaître ces différentes cultures, ces différentes manières d'organiser notre vivre ensemble, mais aussi de mieux prendre conscience en fait de notre propre manière de penser l'organisation du monde. La justice et la modernité. Pour introduire notre sujet, partons d'une excellente réflexion de Maurice Kamto, qui permet à la fois d'approcher la conception moderne, donc étatique de la justice, et d'autre part en relativise la portée. La justice organique ne peut être séparée de l'idée morale de justice. Dans l'ordre social, la justice est, en effet, à la fois un concept et une institution. C'est un concept éthique, en tant qu'elle se confond avec le juste, entendu comme un principe moral de conformité à l'idée de droit prévalant à un moment donné. C'est une institution publique, dotée du pouvoir de faire régner le droit en veillant à l'articulation des conduites sociales à la loi positive. Mais qu'est-ce que le droit positif, sinon la transcription de l'axiologie du groupe? Il n'est donc pas douteux sous cet éclairage que la justice relève pour une bonne part au moins du monde des valeurs. D'où son enracinement dans la culture de la société considérée. D'où aussi, et en conséquence, sa singularité, voire son écartèlement dans les sociétés hétéroculturelles. Si on veut comprendre les conceptions développées par les Africains, il faut interroger leur enracinement dans les cultures, et ainsi savoir faire la part de ce qui est proprement africain, et d'autre part de ce qui relève de l'importation, parfois comme un article de contrebande. Cependant, prétendre définir une culture africaine serait un non-sens ici, tant les sociétés sont variées et tant leurs valeurs se différencient, malgré des recoupements et des traits communs qui apparaîtront plus tard. Il vaut donc mieux regarder le problème autrement et interroger l'enracinement culturel de la conception moderne, ce qui permettra d'en relativiser la portée et ainsi de justifier l'existence, au moins hypothétique, d'une conception originale de la justice à l'époque précoloniale, conception qui se déclinera de manière propre dans chaque société, mais qui pourra être dite sous cet angle et par différenciation africaine. La différenciation entre les conceptions africaines endogènes et les expériences modernes de la justice tient à l'invention, en Occident, et en relation avec la vision judéo-chrétienne du monde, de la justice comme institution. L'institution serait ainsi un marqueur de notre conception de la modernité, et c'est le lent et délicat apprentissage de la justice comme institution, donc l'expérience d'un rapport de soumission et de domestication, d'évitement et d'adhésion ou de reproduction, qui expliquerait l'ambiguïté de la situation actuelle d'une Afrique perçue, mais c'est discutable en situation de transition et marquée par l'hétéroculturalité, ou si l'on préfère, par l'ethnicité. Pour rendre compte de cette soumission des Africains et de la domestication en retour par ces derniers de l'institution de la justice, nous parlerons fréquemment d'institutionnalisation, le suffixe « alisation » exprimant un effort pour aboutir à un objectif et les réactions qui y sont associées. En effet, et cela ne simplifie pas notre présentation de la question judiciaire, les sociétés africaines ont aussi connu des formes diverses de justice, que nous devons considérer comme des institutions, en répondant à la définition de base de l'institution, ce qui a été fondé et établi de manière durable. Au résultat, ce qui a été institué, c'est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse dans cet ouvrage, des modes originaux de règlement de conflits. Dans un ouvrage récent, Pierre Legendre précise à la fois la permanence et l'originalité de l'Occident en l'associant à la formule latine « vitam instituere ». C'est, dit-il, autour de cette question centrale, instituer la vie, qu'il devient plausible aujourd'hui de faire la synthèse entre l'expérience éprouvée dont témoigne concrètement notre système juridique et les interrogations sur l'identité exigée par les transformations sociales et politiques d'aujourd'hui. Il s'agit de fonder la vie de sorte que les fondements du droit relèveraient en définitive des fondements mêmes de la vie, dans l'espèce parlante. Le pouvoir de référer au moyen de la médiation des catégories juridiques
serait donc dans cette perspective l'instrument social essentiel, destiné à faire prévaloir, à travers les générations qui passent et pour le compte de l'espèce, un impératif d'organisation dont dépendent à la fois, par emboîtement ordonné, l'aptitude des individus à la vie et à la reproduction des agglomérats sociaux. S'il en est ainsi, instituer veut dire faire naître les individus une seconde fois. Ça, c'était donc la citation de Père Legendre. Ce qui est particulier dans l'expérience de l'Occident moderne, c'est qu'il fait confiance dans le droit pour assurer cette fonction de renaissance des individus dans le lien social, alors que l'Afrique animiste s'en méfiait, comme l'ont montré les travaux de Michel Alliot, sur lesquels nous aurons à revenir. De ce fait, la place du droit dans l'institution judiciaire et de la justice dans la société est profondément différente ici et là-bas. Alors que la conception contemporaine repose sur l'idéal de l'état de droit, au fondement de l'organisation judiciaire impliquant une soumission de pans entiers de la société au règne de la loi, la vision africaine traditionnelle est comparativement minimaliste, en préférant les modèles de conduite aux normes générales et impersonnelles, comme nous l'approfondirons également pour, comme le disait Maurice Comteau ci-dessus, faire régner le droit en veillant à l'articulation des conduites sociales à la loi positive. Loi entendue ici, selon nous, de façon métaphorique. Ainsi donc, nous trouvons bien, dans les deux civilisations, la même exigence d'instituer la vie, mais les procédés en sont bien différents. Et, en Occident, le règne de la loi ne fait que se généraliser à mesure que les formes traditionnelles de solidarité se désagrègent, non sans péril pour les libertés. Voilà quelques réflexions très interpellantes qui, j'espère, vous donneront non seulement envie de mieux explorer finalement ce qui se trouve au fondement de notre droit, la modernité occidentale, mais aussi d'ouvrir peut-être votre curiosité à aller explorer un peu les droits et les cultures diverses qui existent sur notre planète. Et ainsi mettre en œuvre un peu cette petite invitation que je vous lance au début de ces dialogues de changement, à découvrir que la vie n'est pas uniquement un vide à remplir, mais une plénitude à découvrir. J'espère que ces quelques pensées vous auront inspiré en ce jeudi 17 mai 2012. Merci.